Bonjour, alors maintenant je vous propose donc l'analyse d'un texte, d'accord? Donc un vent décoiffant. Pour votre information, il s'agit d'un texte du Balfroid, donc le célèbre concours d'orthographe. Alors avant de nous pencher sur le texte, je vous propose de revoir ici une notion. Alors vous savez très bien que le S, vous savez très bien comment on prononce un S, je pense que cela n'a pas de secret pour vous. Cependant, vous savez très bien que lorsqu'un S se retrouve à l'intérieur d'un mot, il peut avoir deux prononciations différentes. D'accord? L'exemple veste, par exemple, j'ai un S qui se prononce S, d'accord? Comme serpent. Par contre, dans l'exemple chemise, j'ai un S qui se prononce Z, d'accord? Donc chemise, comme un zèbre. Alors, ça a l'air compliqué et en fait pas du tout. Il faut tout simplement regarder les lettres qui entourent le S. Si maintenant le S est entouré, comme dans ce cas-ci, d'une voyelle et d'une consonne, donc ici à gauche j'ai une voyelle et à droite une consonne, je vais devoir prononcer mon S comme serpent, une veste. Par contre, si mon S, comme dans le cas de chemise, se situe entre deux voyelles, donc j'ai un S ici avec une voyelle à gauche, une voyelle à droite, quelle que soit la voyelle, chemise, ici j'ai la voyelle I et la voyelle E à droite, dans ce cas-ci, mon S va se prononcer Z, d'accord, comme le zèbre, une chemise. Alors j'ai pris ici un exemple bien concret pour que vous puissiez aussi bien vous rendre compte que l'orthographe est très importante. Alors, du poison, ici j'ai clairement un S qui est entouré de deux voyelles, I et O. Je vais donc prononcer du poison. Par contre, si je veux écrire du poisson, dans ce cas-là, je dois absolument doubler mon S. Si je ne double pas mon S dans ce cas-ci, je vais d'office devoir prononcer du poison. Or, je sais très bien que du poison et du poisson sont deux choses tout à fait différentes. Si maintenant j'écris je mange du poison avec un S, très bien. Mais si maintenant je veux écrire je mange du poisson et que je ne mets qu'un S, évidemment, il est clair que le sens de la phrase sera tout à fait différent. Manger du poison ou manger du poisson sont deux choses totalement différentes. Donc vous voyez clairement ici, à travers l'exemple poison et poisson, que l'orthographe est extrêmement importante et qu'elle peut voire même parfois changer le sens d'une phrase, voire même parfois d'un texte. Alors je vous ai remis aussi ici un autre exemple, un poussin, d'accord? Donc le S est entre U et I, et je dois absolument le doubler dans ce cas-ci pour pouvoir dire un poussin. Si maintenant je n'avais pas doublé mon S ici, j'aurais dû dire un poussin. Or je dis un poussin, donc je double mon S. Donc je n'oublie pas, lorsque le S est entre une voyelle et une consonne, il se prononce toujours S comme serpent, une veste. Lorsqu'il est entre deux voyelles, il se prononce Z comme zèbre, donc une chemise, du poison. Et si maintenant je veux que mon S entre deux voyelles se prononce S comme serpent, alors dans ce cas-là, je dois le doubler, absolument, comme du poisson ou un poussin. Alors, je vais maintenant vous donner un autre exemple concret que l'on rencontre également très souvent, c'est cousin. Alors attention, si j'écris donc un cousin dans ce cas-ci, donc j'ai mon S qui est entre deux voyelles, donc je veux dire comme un Z, comme le zèbre, un cousin, d'accord? Donc c'est l'enfant de mon oncle ou de ma tante, d'accord? Un cousin. Par contre, si j'écris avec deux S, le sens est tout à fait différent. Là, il s'agit d'un coussin, donc le coussin du fauteuil. D'accord? Donc un S, c'est mon cousin, ma cousine. Un coussin, dans ce cas-là, c'est avec deux S, c'est le coussin du fauteuil. Donc idem ici, je vois clairement que l'orthographe du mot peut changer la prononciation, mais aussi le sens. Alors, nous allons maintenant passer ici à l'analyse orthographique de ce texte. Donc on va survoler les quelques difficultés du texte, pas toutes évidemment, on n'aura pas le temps, mais les principales, en faisant un petit zoom justement sur l'orthographe par rapport au S. Un vent décoiffant. Les nuages gris et de plus en plus foncés, je vous rappelle que dans ce cas-ci, foncé est un participe passé employé seul, donc il va s'accorder avec le nom auquel il se rapporte. Dans ce cas-ci, nuage, masculin pluriel, foncé, masculin pluriel. Envahissent, le sujet ce sont les nuages, donc par conséquent, troisième personne du pluriel, je n'oublie pas de mettre ENT. Ici, je vois clairement que mon S est entre deux voyelles. Je ne dis pas envahisse, je dis envahissent. Par conséquent, je dois doubler mon S. Le ciel. La pluie n'est pas loin. Les bourrasques.
ici, clairement, j'ai un S entre une voyelle et une consonne. Je vais d'office donc dire S comme serpent, les bourrasques qui nous ont été annoncées. Donc, ce sont les bourrasques qui ont été annoncées, par conséquent féminin pluriel, vont bientôt emporter tuiles et branchages. Emporter, c'est l'infinitif, donc dans ce cas-ci, je mets ER et pas E accent aigu. Les parcs communaux que les autorités ont fermés. Alors, les autorités ont fermé quoi? Les parcs communaux. Dans ce cas-ci, j'ai un participe passé employé avec l'auxiliaire avoir et dont le CD est placé devant. Les autorités ont fermé quoi? Les parcs communaux. Je vais donc accorder le participe passé. Les parcs communaux, masculin pluriel, fermé, masculin pluriel. À juste titre, je ne peux pas remplacer par avait, donc je mets un accent. Juste, là j'ai clairement le S qui est entre une voyelle et une consonne, je prononce donc le S comme serpent. À juste titre, tremble sous les coups du vent furieux. Les branches, qui n'ont pas tardé à tomber, ravagent les paysages tranquilles. Alors, A, n'oubliez pas ici, je ne peux pas remplacer par avait, donc je n'oublie surtout pas de mettre mon accent. Tomber ici est à l'infinitif, donc ER. Ravage, ce sont les branches qui ravagent, donc troisième personne du pluriel. Les paysages tranquilles. Ici, j'ai un S qui est entre deux voyelles et je ne l'ai pas doublé. Donc, je vais dire les paysages. Je vais prononcer mon S comme un Z, comme le zèbre. Les pompiers sont alertés. Qui est alerté? Les pompiers. Dans ce cas-ci, j'ai un participe passé employé avec l'auxiliaire être, et le sujet de la phrase, c'est les pompiers. Quand c'est employé avec être, je dois l'accorder avec le sujet, les pompiers masculin pluriel, alerté masculin pluriel. Tandis que les parapluies se retournent allègrement. Les parapluies se retournent, troisième personne du pluriel, puisque le sujet c'est les parapluies. Les automobilistes, alors de nouveau ici j'ai un S que je vais analyser avec vous. Le S est entre une voyelle et une consonne, par conséquent je vais dire les automobilistes doivent se méfier, infinitif donc ER, afin de ne pas être déportés sur les côtés ou de déraper. Alors dans ce cas-ci, donc les automobilistes doivent se méfier afin de ne pas être déportés. De qui on parle? On parle tout simplement des automobilistes, masculin pluriel, déportés, masculin pluriel. Alors ici, je voudrais maintenant faire un petit zoom avec vous sur le mot être. Je vous rappelle que être peut s'écrire de deux façons différentes. J'ai le être comme ceci, c'est-à-dire être ou avoir. Donc là, je parle de l'auxiliaire être. Mais attention, si je viens rajouter ici un H, idem, je change tout à fait le sens de ma phrase. Je ne parle plus dans ce cas-ci de l'auxiliaire, mais de l'arbre, le être. D'accord? Donc être sans H, donc E accent circonflexe T, R, E, c'est être ou avoir, l'auxiliaire. Être avec un H, c'est l'arbre. Donc comme quoi ici l'orthographe est aussi très importante, puisqu'il s'agit en fait de mots tout à fait différents. Ici d'un auxiliaire et ici d'un mot qui désigne un arbre. Déporter sur les côtés ou de déraper. Ce temps est dû au giboulée de Mars qui passe inévitablement. Alors attention ici, donc le S se retrouve entre deux voyelles. Donc si je ne mets qu'un seul S, je vais devoir dire Z, qui passe inévitablement. Or non, je dis passe inévitablement. Donc je dois absolument doubler mon S pour le prononcer correctement. Passe inévitablement. Enfin, tout s'apaise quand revient le soleil. Ici j'ai un S qui est entre deux voyelles que je n'ai pas doublé. Je vais donc dire Z comme zèbre. Enfin, tout s'apaise quand revient le soleil. Voilà, eh bien écoutez, j'espère en tout cas que cela vous a apporté un petit rappel bien utile. Je vous propose maintenant de passer aux exercices, sans oublier bien entendu la distinction entre être et être, donc l'auxiliaire et l'arbre, mais aussi la petite bulle, on va dire, de rappel par rapport au S. Voilà, à bientôt.